Lorsque quelqu'un t'invite quelque part et qu'il ouvre un vin rouge, si tu ne connais pas réellement la personne et que tu n'es pas un initié pour connaître comment on compte, il peut par ce vin rouge-là te faire intégrer un cercle auquel il appartient sur le plan secret. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il peut par ce vin rouge te passer le ventre comme sacrifice par rapport à un cercle qui appartient au secret. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le vin rouge est un vin initiatique. Vous allez voir que dans des sociétés secrètes, on boit le vin rouge et le vin blanc. Pas les deux vins la plupart des temps qu'on boit. Vous allez aussi voir que dans les libations les plus puissantes, ce sont les vins rouges qui sont utilisés. Parce que la couleur rouge représente le sang qui coule en nous, qui est un signe de reconnexion, un signe de puissance et un signe de, je vais dire quoi, d'absorption de lumière, parce que le rouge est vif. Le rouge en réalité effraie. Quand vous voyez voir quelqu'un est blessé, qui perd du sang, c'est pas facile de regarder, vous allez tout avoir un sentiment d'effrayeur, de tourner la tête, parce que ce rouge-là, il frappe, parce qu'il absorbe des énergies. Donc la plupart du temps, quand quelqu'un vous invite chez lui, et qu'il apporte un vin rouge, vous ne savez pas d'où ça sort. Vous voyez, le vin rouge est l'un des vins sur le plan initiatique dont on peut utiliser, d'accord, pour vendre quelqu'un, pour faire intégrer quelqu'un dans une secte et en même temps pour sacrifier quelqu'un. Parce que si quelqu'un a médité sur un vin et a déposé dans un sanctuaire pendant des jours et qu'il ressorte ça par rapport aux paroles prononcées dessus, par rapport aux incantations faites dessus, et qu'il vienne partager ça avec vous, d'accord, et que vous buvez sans avoir aucune mesure de compte. C'est pour ça qu'il faut être un initié, parce que seul un initié peut voir un vin qui a été truqué et savoir, parce qu'il regarde d'une autre manière, vous comprenez? Maintenant, si vous ne l'êtes pas, c'est mieux d'éviter de boire les vins rouges avec quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, lorsqu'on vous invite, vous comprenez? La plupart des temps, même quand ce vin même s'ouvre, vous allez voir, il va demander que vous vous servez en premier. Ça, c'est aussi un piège. Il dit, vas-y, servez-vous, vous êtes à l'honneur. Ça, c'est un piège. Toujours laisser que la personne se serve d'abord, avant que vous vous servez après. Et ne videz jamais le bas. Elle va dire que non, faites le non. Laissez que c'est lui qui vide le bas. Vous comprenez? Et quand bien même vous portez la bouteille avant de vous servir, il faut tout verser un peu. Ça, c'est dans le cadre où vous connaissez quelqu'un chez qui vous partez. Dans le cadre où vous n'avez aucune connaissance de cette personne et compagnie, évitez de boire le vin rouge, je précise, à table avec cette personne-là. Par la même occasion, nous sommes en fin d'année. Nous connaissons que nous sommes passés par beaucoup de choses qui nous ont obombré, qui nous ont obscurcis et qui ont permis que notre année ne se passe pas réellement comme on s'attendait. Donc, il ne serait donc pas nécessaire pour nous d'entrer dans une année nouvelle avec des énergies du passé, des prisons mystiques et avec des attachements et des blocages sur nous. Donc, j'ai donc organisé le 28 de ce mois de décembre une grande conférence, méga conférence en ligne sur le thème de Renaissance pour 2026, l'ultime rituel de traversée. Je vais donc vous donner un rituel pendant cette conférence-là qui va vous désintoxiquer de tout ce que vous avez absorbé de négatif en 2025, ainsi entrer dans l'année 2026, dans la renaissance, comprenez, dans l'héritage, dans la réincarnation et surtout dans la puissance et la connexion. Les seuls numéros de réservation, c'est le plus 237 651 63 43 07. Vous écrivez sur WhatsApp, on vous enregistre. Et bon, voilà, le Minendia allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.